Sur gauche 140. Pour droite 130 moins aux arbres. Droite 130 moins aux arbres. Pour 50 mètres, gauche 90 plus Milon. C'est en 2007 que Sébastien Ogier et Julien Ingracia gagnent le volant de 106. Et en fait, on pensait pas partir en tonneau, mais la voiture a bloqué, je sais pas, dans un trou peut-être. Peut-être qu'on aurait pu aller embêter un peu plus Franck, mais on va pas être. On est très content d'être deux. Pas trop mal roulé, pas très bien non plus. Combien? 11.8. 11? Putain, nous aussi. On savait qu'on pouvait gagner, ça s'est bien passé, on gagne, c'est super. Il faut féliciter le lycée, ça fait 5 courses qu'on a une voiture sans aucun souci et c'est pour ça qu'on gagne. L'ancien mécanicien du lycée Roger Claustre, devenu pilote rallye jeune, l'emporte dès sa deuxième saison dans la formule de promotion Peugeot. Gauche 100. Pour droite 100 moins Milon. Et gauche 140. Après un début sur le toit à Auxerre, le pilote de Gap enchaîne 2 secondes places et 4 victoires qui lui permettent d'être couronné et de nous accueillir chez lui. Les montagnes ont toujours entouré la vie de Sébastien Ogier, qui passe son enfance dans un petit village de la vallée du Champsaur, près de Gap. Passionné par tous les sports de glisse, c'est tout naturellement vers le ski que le jeune homme se tourne. Mais en attendant que la neige tombe sur Orsières-Merlette, la station voisine de chez lui, Seb ne reste pas inactif. Ma vie, c'est moniteur de ski l'hiver et mécano l'été dans le garage Peugeot. Et à Gap, on est plutôt souple en termes d'horaire avec ce mécanicien un peu spécial qui, dès qu'il le peut, remercie à sa façon le directeur général des 3 concessions de la région. Tous les salariés sont aujourd'hui fans de Sébastien, tout le monde a un t-shirt de Sébastien et puis ça permet sur les courses d'avoir comme ça des jeunes salariés qui le suivent et qui sont un peu son fan club. Donc. Après, le reste du temps, en ce moment, j'essaye de me consacrer à fond au rallye et donc ça passe par de la recherche de partenaires, de la préparation physique et voilà, on a à peu près fait le tour. On l'a compris, toutes les forces de Sébastien se concentrent sur son seul objectif, continuer à courir pour devenir rapidement professionnel. Tout jeune, déjà, il s'essayait sur tous les engins plus ou moins motorisés qui tombaient à sa portée avant de découvrir le karting. Ça représente les débuts en sport auto, puisque c'est ici, sur cette piste, que j'ai commencé à faire du karting. Et c'est des bons souvenirs ici. Rien de tel que cette discipline pour apprendre les trajectoires et les freinages. Rajoutez quelques virées nocturnes sur les routes enneigées et vous obtenez un pilote accompli. L'opération Rallye Jeune, pour moi, ça représente beaucoup puisque c'est grâce à elle que je fais du rallye aujourd'hui. Sans elle, peut-être que je ne serais encore jamais monté dans une voiture de rallye. Ça a commencé d'abord par une année de mécano et après cette année passée à réparer les voitures, j'avais vraiment envie de changer de combinaison. Et 2 ans après, j'ai réussi à gagner les sélections et c'est là que ça a pu vraiment me lancer. Dès sa première année, le rallye jeune se fait remarquer, réalisant scratch et podium, lui permettant d'effectuer une 2e saison. De très bons pilotes français même sortent de cette opération et donc je suis fier de faire partie de cette équipe et j'espère être parmi les meilleurs de cette sélection. Mais quel est le secret de la réussite? Il faut savoir rester humble et ne jamais croire qu'on est arrivé, je pense. Essayer de travailler toujours pour s'améliorer et j'espère que ça me conduira le plus haut possible. On pense alors à un autre Sébastien, Loeb, triple champion du monde. C'est un peu mon modèle en sport auto. J'essaye de m'inspirer de beaucoup de choses de ce qu'il a fait. Mon système de notes, il est copié sur le sien et ouais, j'espère pouvoir le rencontrer encore bientôt. Et pourquoi pas au volant d'une voiture cette fois, car Seb a déjà un titre, mais c'est dans une autre discipline. Donc là, je suis en train de jouer à la lyonnaise. C'est un sport
qui n'est pas toujours considéré comme un sport d'ailleurs, mais c'en est un. Les règles sont différentes de la pétanque puisqu'on joue beaucoup plus loin, là, de 12,50 m à 17,50 m. Et c'est une activité que j'ai pratiquée pendant longtemps, puisque jusqu'en 2003 où j'ai été champion de France, même en catégorie jeune. Donc voilà. Une passion liée à l'adresse que j'aimais bien. Et aujourd'hui, il s'occupe toujours des jeunes du club de boules quand son emploi du temps le lui permet. Les loisirs, il les partage si possible avec Aurélie, native de Gap mais rencontrée lors de la finale des sélections rallye jeunes qu'elle tente de remporter alors qu'il est mécano au lycée Roger Clost. La stabilité, Sébastien la trouve également auprès du clan Augier qui sont ses plus fervents supporters. Oui, la famille est très importante puisqu'ils sont souvent derrière moi. Il y a mes cousins, mes cousines, mes oncles et tantes. Je crois que depuis que je fais du rallye, ils n'ont pas loupé une seule épreuve. Donc ça fait vraiment plaisir de les sentir derrière moi tout le temps. Et avec son fidèle coéquipier Julien Ingracia, ils n'ont qu'un seul objectif. Ah, mon rêve, c'est sûr que c'est maintenant que je suis là, c'est d'arriver jusqu'au championnat du monde et pourquoi pas rêver d'être champion du monde un jour. Réaliser ses rêves n'est pas donné à tout le monde, mais en attendant, Sébastien s'évade en moto sur les routes des montagnes qui l'ont vu naître. Dès l'année suivante, l'équipage est intégré à l'équipe de France de la FFSA et dispute sur une Citroën C2 Super 1600 le championnat du monde junior. Il côtoie pour la première fois Sébastien Loeb et Daniel Elena, déjà quadruple champion du monde des rallyes, et tout commence au Mexique. En tout cas que Citroën et la Fédé aient pu monter une opération comme ça pour lui. Venir là en Super 1600, c'est une belle opportunité et je pense qu'il a du talent, donc en tout cas je suivrai sa course. On a la chance d'être chez Citroën dans l'équipe junior, donc maintenant à nous de faire nos preuves dans la catégorie junior pour espérer être un jour en WRC. Toujours suivi par sa famille et son fan club, le gars pensait créer la sensation en dominant d'entrée son sujet. Non seulement Sébastien et Julien remportent la victoire, mais ils inscrivent même un point au championnat du monde. Ça y est, c'est fait, on commence par une victoire, c'est parfait. Maintenant, voilà, la suite de la saison va être longue, on va être attendu, ça va être différent. Le plus dur va être de rester en haut, comme je disais maintenant. J'espère qu'il aura la chance d'arriver en WRC et je ne veux pas dire de me battre quand même, Mais oui, Augier rêve déjà de coiffer le sombrero de la victoire de la catégorie rêve. Et le pilote de l'équipe de France récidive en Jordanie, malgré 4 minutes de pénalité encaissées d'entrée pour un souci mécanique. C'est en Corse que Sébastien Augier peut être couronné. Après une sortie de route en Espagne alors qu'il était leader, l'ex-pilote rallye jeune essaye de ne prendre aucun risque. Sébastien Augier et Julien Ingracia deviennent champions du monde junior. On est très contents. La semaine a été difficile avec notre erreur en Catalogne, ça nous a mis un petit peu la pression. On savait qu'on était au-dessus du lot au niveau performance, il nous fallait juste par contre arriver au bout ce week-end. Un titre remporté 7 ans plus tôt au même endroit par son aîné Sébastien Loeb. Et comme récompense, Citroën et la FFSA permettent à son nouveau champion de sauter en WRC dès le rallye de Grande-Bretagne, dernière manche du championnat du monde des rallyes. Il signe le scratch du premier chrono et prend la tête du rallye pour devenir une star. Toujours en tête après de spécial, mais bon voilà, comme je disais, ça va sûrement pas durer longtemps, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était déjà incroyable et même pas dans mes rêves j'avais pensé mener une seconde de mon premier rallye en WRC. Sont aidés par leur ordre de départ, Sébastien Augier et Julien Ingracia conservent le commandement jusqu'à la 5e spéciale avant d'être retardés par un souci mécanique. Un exploit reconnu même par le grand Valentino Rossi. Quelques semaines plus tard, nous sommes en janvier 2009 et Sébastien Augier est élu par la presse internationale
pour piloter la voiture BF Goodrich au Rallye Monte-Carlo, inscrit au championnat IRC. Sur des routes verglacées et enneigées qu'il découvre, l'ex-moniteur de ski prend la mesure de sa nouvelle Peugeot 207 S2000. C'est sûr, ça arrive à la dernière minute, c'était pas prévu pour moi et le Monte-Carlo, j'ai déjà dit, ça me fait rêver depuis tout petit. De pouvoir y participer avec une voiture capable de jouer la gagne, c'est un petit peu comme un rêve. J'ai la chance d'avoir beaucoup de rêves qui se réalisent en ce moment, avec la chance d'aller en WRC, d'être devenu champion du monde junior. Ça en est un de plus que de faire le Monte-Carlo. Au bout de la fameuse nuit du Turini, Sébastien Ogier et Julien Gracia remportent leur premier rallye de Monte-Carlo. C'est une très belle opération que ce volant BF Goodrich. Ça remercie un petit peu tous les efforts qu'ils font pour faire ce programme. Et après, de toute manière, le rêve ultime aujourd'hui, c'est d'être champion du monde un jour. Mais c'est vrai que gagner le Monte-Carlo, c'est déjà quelque chose de très bien. Quelques mois plus tard, l'équipage est au départ du Rallye d'Irlande, intégré à l'équipe junior de Citroën pour disputer les 6 premières manches du mondial au volant de la C4 WRC. Voilà, la suite, vous la connaissez, l'histoire est en marche. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.